87 et de sa reprise plus inattendue. Engouement divers, épidémies, modes, idées, émergence de courants et d'écoles artistiques. Tous ces événements obéissent à la dynamique du signe noir. Et c'est le cas de toutes les choses importantes qui nous entourent, ou presque. Cette combinaison de faible prévisibilité et d'impact puissant fait du signe noir une grande énigme. Mais ce n'est pas encore la préoccupation majeure de cet ouvrage. Ajoutez à ce phénomène le fait que nous avons tendance à nous comporter comme s'il n'existait pas. Et je ne veux pas dire simplement vous, votre cousin Joe et moi, mais pratiquement tous les spécialistes des sciences humaines qui, depuis plus d'un siècle, travaillent en croyant à tort que leurs outils sont capables de mesurer l'incertitude. Car l'application des sciences de l'incertitude aux problèmes du monde réel a eu des conséquences ridicules. J'ai eu le privilège de l'observer dans les domaines de la finance et de l'économie. Allez demander à votre gestionnaire de portefeuille sa définition du risque, et il y a fort à parier qu'il vous fournira une mesure qui exclut la possibilité du signe noir, et dont, par conséquent, la valeur prédictive pour estimer tous les risques n'est pas supérieure à celle de l'astrologie. Nous verrons la manière dont on camoufle l'escroquerie intellectuelle derrière des mathématiques. Ce problème est endémique dans les questions sociales. L'idée centrale de ce livre concerne notre cécité face au hasard, et spécialement aux événements qui se démarquent particulièrement de nos attentes. Scientifiques ou non, gros bonnet ou individu lambda, pourquoi avons-nous tendance à voir l'arbre plutôt que la forêt? Et si vous suivez mon raisonnement, pourquoi la lecture du journal amoindrit-elle en fait notre connaissance du monde? On voit aisément que la vie est l'effet cumulatif d'une poignée de chocs significatifs. Identifier le rôle des signes noirs de son fauteuil ou de son tabouret de bar n'est pas si difficile que cela. Faites l'exercice suivant. Examinez votre propre existence. Faites le compte des événements importants, des changements technologiques et des inventions qui ont eu lieu dans votre environnement depuis votre naissance, et comparez-les à ce qui était attendu avant leur apparition. Combien d'entre eux étaient planifiés? Examinez maintenant votre vie personnelle, le choix de votre profession ou la rencontre avec votre conjoint, votre départ de votre pays d'origine, les trahisons auxquelles vous avez été confrontés, votre enrichissement ou paupérisation soudain. Combien de fois ces choses-là se sont-elles produites comme prévu? Ce qu'on ne sait pas. Dans la logique du signe noir, ce qu'on ne sait pas compte beaucoup plus que ce qu'on sait. L'erreur d'interprétation la plus grave que l'on fasse concernant mon signe noir consiste à tenter de définir un signe noir objectif qui ne changerait pas en fonction de l'œil de celui qui le regarde. Songez que nombre de signes noirs peuvent précisément être causés et exacerbés par leur caractère inattendu. Voyez l'attentat terroriste du 11 septembre 2001. Il a représenté un signe noir pour les victimes, mais certainement pas pour ceux qui l'ont perpétré. Si les États-Unis avaient pu raisonnablement en concevoir le risque le 10 septembre, il ne serait pas arrivé. Si une telle éventualité avait été jugée digne d'attention, des chasseurs auraient tourné dans le ciel au-dessus des tours jumelles. Les avions auraient eu des portes par balles fermées à clé, et l'attentat n'aurait pas eu lieu, point. Autre chose serait arrivée. Quoi? Je l'ignore. N'est-ce pas étrange de voir un événement se produire précisément parce qu'il n'était pas censé arriver? Quel type de défense a-t-on contre cela? Tout ce que l'on peut savoir, que New York est une cible facile pour les terroristes par exemple, peut perdre son importance si notre ennemi sait qu'on le sait. Il est sans doute curieux que dans un jeu stratégique tel que celui-là, ce qu'on sait puisse n'avoir vraiment aucune importance. Cela s'applique à tous les secteurs d'activité. Songez au secret pour réussir un gros coup dans la restauration. S'il était connu et évident, le premier venu en aurait déjà eu l'idée et il serait monnaie courante. Le prochain gros coup dans l'industrie de la restauration devra être une idée qui ne peut venir facilement à la population des restaurateurs. Il faudra qu'elle soit assez éloignée de ce que l'on attend. Plus la réussite de ce genre d'entreprise est inattendue, plus le nombre de concurrents est faible, et plus la réussite de la personne qui met en œuvre l'idée est importante. La même règle s'applique aux industries de la chaussure et du livre, ainsi qu'à n'importe quel type d'entreprise. Et elle vaut également pour les théories scientifiques. Nul n'a intérêt à écouter des banalités. En général, le résultat d'une entreprise humaine est inversement proportionnel aux attentes. Voyez le tsunami survenu en Asie du Sud en décembre 2004. Si l'on s'y était attendu, il n'aurait pas causé autant de dégâts.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.